Je pense que nous sommes à la veille d'une révolution au niveau de l'astrologie et de l'image de l'astrologie. D'ici 3 ans, l'astrologie va jouer son va-tout. Elle va annoncer un changement, un basculement, qui sera lié au passage de Saturne d'une phase solsticiale à une phase équinoxiale. Et je prends le risque d'insister là-dessus parce que maintenant j'ai vraiment beaucoup d'éléments en ma faveur. Ça a été considérablement recoupé, contrôlé, vérifié. Il va y avoir des changements géopolitiques, si on peut dire. Je dirais des changements au niveau de l'Atlas, si on peut dire. L'humanité, comme j'écrivais déjà en 1976, dans Clé pour l'astrologie, l'humanité passe alternativement par des phases impériales et des phases de dislocation, de démantèlement des empires. C'est ce que j'avais observé sans passer par l'astrologie. Il s'agit de constater des choses. Et après de voir si ça pourrait correspondre à quelque chose au niveau astrologique. Ou pas. C'est ce qu'a fait Pierre Dailly, par exemple, dont Denis Labouré a fait une édition il n'y a pas longtemps. Pierre Dailly au 1414, notamment. Il a voulu, mais je crois qu'il n'est pas le premier, ça avait déjà été proposé par Abu Mazar quelques siècles plus tôt. Enfin, peu importe. Mais l'idée, il avait remarqué des choses qui se passaient tous les 300 ans. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, des choses qui se passent tous les 300 ans? Ça ne me paraît pas très sérieux comme constat. Que moi je constate des choses qui se passent tous les 30 ans ou tous les 15 ans, bon là on dit, bon très bien, il y a une répétition. Maintenant tous les 300 ans, on se dit, mais comment est-ce qu'ils vont faire? Enfin, admettons. Et son raisonnement a été le suivant, on va regarder à quoi consistent astronomiquement ces 300 ans. Et alors, on constate, si on peut dire, que tous les 300 ans, ça correspond à 10 révolutions de Saturne. Bon. Et après. Il n'empêche que c'est comme ça, à partir d'un constat aussi dérisoire, qui ne correspond même pas à une réalité astronomique, parce que 10 révolutions de Saturne, c'est simplement une donnée numérique. Oui, 300 ans. Bon. Mais Saturne, qu'est-ce qui est devenu Saturne? Ils n'en parlent même pas, ils disent même pas où est Saturne. Ils disent simplement, 300 ans, c'est Saturne. Et par là, on va dire, eh bien, 1189, 1489, 1789. Voilà. Certains diront, ben oui, mais c'est bien tombé. C'est bien tombé. En effet. Mais à mon avis, ça n'était pas une bonne chose pour l'astrologie. D'ailleurs, ça n'a pas aidé l'astrologie spécialement. Parce qu'en 1789, quand la Révolution française a eu lieu, on ne peut pas dire que l'astrologie était à son sommet. Bon. Bref, peu importe. Et ce sont des choses étonnantes, effectivement, oui, c'est vrai. Mais on voit que la façon dont on est arrivé à ce résultat était assez peu convaincante. Et qu'on aurait pu aussi bien s'attendre à un flop total. Donc, mettre en avant, comme Yves Lenoble le fait, cette prévision pour 1789 comme une victoire de l'astrologie,
Ça me paraît très 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 discutable. Même si c'est repris par Nostradamus, passons.